José Legault, Michel Siauger, Paul Journet, bonsoir. 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 Alors, on a 4 sujets, on va y aller rondement. Noël, les plans pour Noël ont changé. On a dit, bien, savez-vous, on vous avait dit 4, mais c'est plus vraiment 4. On écoute M. Legault et on revient. Bien, on a eu justement un avis peut-être plus clair de la part de la santé publique qui nous a dit, dans notre tête, il y a un espace de 4 jours, mais il ne faudrait pas que ça soit plus que 2 rassemblements. Alors, un espace de 4 jours, mais pas plus que 2 rassemblements. José, réaction, parce que jeudi soir, c'est pas ça qu'on disait. Là. Alors, on s'est aperçu que peut-être qu'on était allé un peu trop largement. Là. Bien, c'est un peu ce qu'on se disait aussi la semaine dernière. Là, on retombe dans l'incohérence ou des messages qui sont changeants. La semaine dernière, le premier ministre disait pourtant, bien là, le message est simple et clair. Oups, quelques jours plus tard, il change déjà. Moi, j'ai même des amis qui m'ont téléphoné cet après-midi. Bien là, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire? Pendant ce temps-là, Santé Canada, eux, ils sont allés, ils ont pris l'école de la docteure Cécile Tremblay, c'est-à-dire restez chez vous dans la mesure du possible. Là. Donc, on réduit les contacts au maximum. J'espère qu'au cours des prochains jours, là, le gouvernement au Québec va clarifier là, de manière c'est-à-dire dans leur définitive. Oui, dans leur esprit, c'est clair. Est-ce que ça pourrait rechanger? Là, ils disent, Michel, c'est 2 jours plutôt que 4. On a été trop permissif. On s'aperçoit que ça potentiellement, c'est dangereux. Santé Canada, José le souligne, a dit, restez donc dans votre bulle familiale. Là, est-ce qu'on a été trop généreux jeudi? Là, on retire la couverte? Qu'est-ce qu'on avait dit au panel jeudi? On avait dit, de toute façon, ça dépend de la situation sanitaire. C'était pas le temps de faire ces annonces-là, sauf peut-être pour le calendrier scolaire, parce que les gens l'attendaient. Mais pour le reste, on ne sait pas c'est quoi. C'est dans un mois, Noël. On ne sait pas quelle sera la situation sanitaire. Est-ce que ce sera apaisé? À ce moment-là, on va peut-être faire plus que 2 jours, ou si ce sera pire encore, et où on va prendre les conseils du Dr Tam à Ottawa, on va rester chacun chez nous. On ne le sait pas. C'est pas possible de le savoir à ce moment-ci. Il n'y a pas de boule de cristal pour personne. Alors, attendons encore pas quelques jours, quelques semaines. Oui, mais il y avait une pression énorme pour les gens veulent savoir. Les gens font des plans. Pour le calendrier. Oui, scolaire, ça, vous avez raison. Puis ça reste clair. Ça n'a pas changé. Pas de journée. Bien oui, il y avait un « si » dans l'annonce du gouvernement Legault, puis on dirait que tout le monde l'a oublié, peut-être parce qu'il ne voulait pas l'entendre, mais un énorme « si » qui était de savoir tout ce qu'on veut permettre pour Noël, c'est si et seulement si la situation épidémiologique le permet. Maintenant, pour ce qui est de l'annonce du 4 jours, c'est nécessaire de la préciser parce qu'il y en a qui avaient l'intention, on dirait, de partir sur une espèce de zapoil, une brosse ininterrompue de 96 heures. Alors là, on a dit, écoutez, c'est 4 jours de possibilités, mais on revient à la nuance depuis le début, qui est celle entre, d'une part, ce qui est permis et ce qui est recommandé. Et ce qui est recommandé, c'est de minimiser les fêtes pendant les 4 jours, voire de ne pas en faire. Mais quand même, la permission pendant 4 jours, c'est nécessaire parce que le Québec, c'est des familles souvent recomposées. Puis il y en a qui ont plusieurs fêtes de Noël ou pour qui c'est compliqué de gérer tout ça. Donc, 4 jours, c'était nécessaire d'avoir une assez longue période aussi pour les travailleurs de la santé là, qui, s'ils travaillent le 24, mais ils veulent pouvoir eux aussi se voir avec leurs proches. Mais donc, tout ça va être revu. L'idée du 4 jours, ça me semble une bonne idée. Là. Très bien. Alors, le vaccin maintenant. Le vaccin, M. Trudeau, on va l'écouter, a dit, vous allez entendre parler des gens qui se font vacciner aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Nous, il faudra attendre plus longtemps. Voici pourquoi. On n'a pas de capacité de production de masse de vaccins au Canada. On en avait il y a plusieurs décennies, mais depuis ces années-là, on n'a plus notre capacité domestique. D'autres pays qui en ont, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et d'autres, évidemment, vont prioriser l'accès à leurs vaccins pour leurs citoyens d'abord. Voilà, on n'a pas les capacités de production, donc Michel Siauger, il faudra attendre. Même si on en a commandé des millions et des millions de doses, ils vont évidemment servir dans les premiers jours, les premiers. Oui, c'est évident, mais en même temps, comment ça se fait que c'est aujourd'hui qu'on apprend ça? Moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai entendu ça de la part de M. Trudeau, c'est « Ah bon, vous le saviez depuis longtemps, vous auriez pu dire déjà depuis un bout de temps,
Vous savez, ça va probablement prendre un mois avant que les Américains ou les Allemands ou les Français puissent commencer à se faire vacciner et que nous, on ait nos doses. C'était juste de la transparence de base. Ça n'a pas été fait. Puis là, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement le savait depuis longtemps, mais voulait juste pas le dire aux citoyens. Ça, c'est le genre d'accro qui est assez fatigant parce que c'est quoi le reste qu'ils nous disent pas? Puis on est dans un monde de complotistes et puis de théories du complot puis de vidéos sur YouTube. Là. Ça aurait été mieux de le dire avant. Oui, vous auriez aimé, dans ce cas-là, contrairement à l'autre cas, plus de précision plus tôt. Oui. Et Oui. c'était très facile de le donner. OK, Paul Journet. Bien, imaginez si nous, on regarde à la télévision puis on voit qu'il y a des gens en Europe qui sont en train de se faire vacciner alors qu'on est rendu à la fin de l'hiver quand on est royalement écœuré, qu'il y a encore de la neige dehors puis qu'à cause de la pandémie, on doit continuer à limiter nos déplacements. La grogne va être grande et puis il me semble que c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris de celui du gouvernement, de baisser les attentes en ce sens. D'autant plus que peut-être qu'on va avoir une situation de campagne électorale. Je ne vais pas me lancer dans les scénarios, mais bon, le printemps prochain, c'est pas impossible. Peut-être dernière chose à ajouter, quand même rappeler que la stratégie du gouvernement fédéral, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en concluant des contrats avec différentes compagnies. Il faudra voir comment ça rentre dans l'équation, le fait qu'on ait diversifié nos sources potentielles pour les achats de vaccins. Parce que là-dessus, ils se veulent rassurants depuis des semaines. Ils disent on a acheté près de 100 millions de doses. On en a assez. Puis les compagnies qu'on a choisies, c'est celles qui arrivent avec de bons résultats à la fin de la course. Là. José. Oui, c'est ça. La nuance étant que le gouvernement fédéral a réservé des doses. Hein? Bon. C'est sûr que je pense pas que les Canadiens et les Québécois vont avoir énormément de patience là, en ouvrant CNN puis en voyant des Américains se faire vacciner. Là, ça va pas être agréable du tout. Puis ça peut être coûteux politiquement aussi. Donc, oui, on comprend que il y a peut-être une priorité parce qu'on n'a pas une capacité de production ici, mais je pense que ça va être aussi de la responsabilité du gouvernement fédéral d'exercer des pressions sur ces compagnies pharmaceutiques-là qui ont extrêmement bien travaillé. Mais là, on est face à une pandémie mondiale et nous sommes tous interdépendants. À un moment donné, les frontières vont ouvrir. Hein? Bon, déjà, on voit des gens arriver des États-Unis. Moi, je vois des plaques d'immatriculation de la Californie dans mon coin. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais en tout cas. Et là, le monde entier est interdépendant. En réalité, c'est la planète qu'il faut vacciner. Donc là, à chaque gouvernement de préciser ces choses. Mais là, comme le disait Michel C., d'apprendre ça aujourd'hui, c'est chicotant. Oui, c'est chicotant. Comme si, on n'est pas dans les complots, mais comme si il y avait eu des mauvaises nouvelles de ces grandes entreprises-là à Ottawa, Paul, mais en disant, bien, écoutez, là, ça va peut-être être un peu plus long que prévu, vos caisses et vos avions de doses, là. Oui, des fois, c'est difficile d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du gouvernement fédéral par rapport à la communication de leur message. Honnêtement, je ne veux pas spéculer. Peut-être aussi qu'ils ont juste oublié d'y penser. Mais en même temps, si on avait planifié vraiment à l'avance la gestion de la distribution des vaccins, si on le fait, bien, c'est quelque chose qu'on avait dû voir arriver dès le début. Mais des fois, il y a des gouvernements qui ont des informations embarrassantes, puis ils ne décident pas de les donner, de les dévoiler de leur propre initiative, qui attendent qu'on pose la bonne question pour donner la réponse. Très bien. Alors, on va voir. Puis le Québec, je le souligne en passant, parce que hier, on en a beaucoup parlé au panel, M. Dubé dit, on n'a pas besoin de général à la retraite. Nous, on a ce sous-ministre qui va s'occuper de tout ça, puis on verra. Alors là, évidemment, on verra ça dans les faits, si c'est bien organisé, puis ça doit l'être, en fait. Personne n'a le droit à l'erreur dans ce domaine-là pour que les doses arrivent vraiment chez les gens. La loi, je veux vous parler du français, parce que M. Jolin Barrette en peut plus, il n'en peut plus d'attendre, il est comme le cheval qui veut sortir de l'étable. Puis là, autre point de presse aujourd'hui pour nous dire, ça s'en vient. José Legault, c'est simplement pour dire, je ne vous ai pas oublié, votre journal a fait cette série pour montrer que dans les commerces à Montréal, on a la difficulté à se faire accueillir en français. Il veut dire, ça s'en vient, mais ça ne sera pas avant janvier, finalement.
Enfin, pendant la session parlementaire, donc la prochaine, ça peut être, on ne sait pas quand, là, en quelque part. Non, c'est clair. Bien, il y a eu deux problèmes, M. Jolin Barrette, aujourd'hui. Il y a eu justement là, c'est le fait qu'il sort à nouveau, puis c'est pas précis non, ce qu'il va faire et quand est-ce qu'il va le faire. Et puis, il y a aussi toute la question des cégeps. Hein? Donc, Oui. étendre la loi 101 au cégep, oui ou non? Grande question existentielle. Moi, j'ai jamais cru que le gouvernement le ferait. Les gouvernements précédents ne l'ont pas fait non plus. Mais cet après-midi, M. Jolin Barrette a dit « Je suis en réflexion ». Et moi, Patrice, je crois que j'ai vu son nez allongé quand il a dit ça. Bon, Parce bien, que- vous me devancez. Je vais vous faire entendre, Oui. mesdames et messieurs. M. Jolin Barrette qui dit qu'on est... Parce qu'il m'avait dit la même chose en entrevue il y a 3 semaines. On est en réflexion. C'est possible qu'on aille jusque-là. Mais vous allez entendre le premier ministre qui a fermé très clairement Oui. au Salon Bleu. On écoute. Est-ce que les cégeps vont être assujettis à la loi 101? Je suis toujours en peaufinement du plan d'action, mais il y a un élément qui est fondamental et qui se retrouvera dans mon plan d'action, c'est le fait que la langue normale, habituelle des études devrait demeurer le français. Alors, je suis toujours en réflexion présentement. Je veux quand même apporter une précision. On va regarder la situation des cégeps pour voir comment on peut mieux s'assurer que les gens étudient en français. Mais il n'est pas question d'étendre la loi 101 au cégep, comme le propose peut-être le Parti québécois. Ça dépend de quel chef à qui on parle. Bon. Alors, je vous laisse terminer, Josée, rapidement. Après ça, les deux autres. Donc, M. Legault a fermé la boîte, là. Oui, oui, mais l'erreur du ministre, ça a été de laisser entendre qu'elle était ouverte. Je ne sais pas si c'était pour conforter certaines personnes, mais M. Legault ne le fera pas. Les autres premiers ministres ne l'ont pas fait. Et pour une raison très, très, très simple, hein, c'est que, en tout cas, à moins qu'on ait des nouvelles mesures qui m'échappent, là, mais il y a une grande partie des francophones qui eux-mêmes sont opposés à ça, qui veulent garder ce droit d'envoyer leurs enfants étudier en anglais s'ils veulent le faire. D'aller à Dawson, et ça- d'aller ailleurs pour des Ouais, francophones. alors, OK. Et d'ailleurs, le gouvernement va donner beaucoup d'argent au Collège Dawson aussi. Oui, Moi, je ne l'ai jamais vu venir, et c'est-à-dire, j'ai jamais pensé que M. Legault allait le faire. Et j'ai pas compris non plus pourquoi le ministre a laissé entendre qu'il était en réflexion. Oui, Michel, est-ce qu'il y a un vrai débat en coulisses, vous pensez, ou c'est réglé, cette question-là? M. Jolin Barrette plaide à haute voix. De toute évidence, M. Jolin Barrette voudrait aller plus loin que son premier ministre et probablement pas seulement sur la question des cégeps. Moi, j'ai hâte de voir si, par exemple, on va assujettir aux entreprises qui ont moins de 50 employés à la loi 101 puis à toutes les exigences que ça veut dire. M. Legault, qui vient du milieu des affaires, je suis pas sûr que c'est ça. Il aime ça beaucoup. Et à la fin, il faudra voir si tout ce qu'on va faire pour renforcer la loi 101 va vraiment avoir un effet sur le terrain. Je vous donne un exemple. Tout le monde a l'air de vouloir que les entreprises de juridiction fédérale tombent sous l'égide de la loi 101. Tant mieux. Mais c'est 135 000 travailleurs. Ça, c'est pas tant que ça. Ouais. Et c'est dans des domaines, les banques, les télécommunications, où il y a tellement de concurrence qu'on ne laisse pas aller les clients en leur répondant avec la mauvaise langue. Là. Il n'y a pas vraiment de plainte dans ces domaines-là. Alors, est-ce qu'on va changer la réalité sur le terrain si on fait ça? Alors, moi, j'ai hâte de voir quel est le plan Legault puis le plan Jolin Barrette, puis je suis pas sûr que c'est le même. Oui, Paul. Bien, des fois, on avait l'impression aujourd'hui que M. Jolin Barrette parlait comme s'il était le premier ministre, puis il s'est fait rappeler qu'il ne l'était pas après. Mais bon, à sa décharge, je pense qu'il voulait montrer qu'il était ferme dans ses intentions de renforcer le français et qu'aucune mesure n'était écartée d'emblée. Et c'est en ce sens-là qu'il, peu importe c'est quoi la question, il disait « je ne l'exclus pas, j'y pense ». Mais dans les faits, même le Parti québécois, après des débats houleux à l'interne, a dit qu'il n'irait pas là. Si le Parti québécois ne veut pas aller jusque-là, on le sait déjà que la coalition Avenir Québec ne voudra pas. Puis de toute façon, ce débat s'est déjà déroulé en 2013, quand M. Legault était là comme chef de l'opposition pour la CAQ, puis il avait refusé la réforme, le renforcement de la loi 101 de Mme Marois. Donc, on sait déjà un peu où il loge. Mais ça se résume assez simplement. Aujourd'hui, il y a un ministre qui sort, il n'y a rien à annoncer. Donc, les médias essayent de trouver une nouvelle comme ils peuvent. C'est ça qu'ils ont trouvé. Mais est-ce que ça ne fait pas, dernier tour de table très rapide, ça ne fait pas que monter les attentes? Parce que là, ça va être en janvier, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Josée?
Mais je pense que c'est pour ça que M. Legault est sorti après aussi, justement, pour abaisser les attentes. Mais vous savez, M. Legault, il occupe déjà 99 du terrain politique dit nationaliste au Québec. Alors, avec ça, il va peut-être aller chercher le dernier 1 et il n'est pas obligé d'en faire beaucoup pour aller le chercher. Michel C. Moi, j'ai hâte de voir quand on va déposer cette chose-là. Je veux dire, c'est quelque chose de bien important. Après c'est pas en janvier qu'on a dit, c'est d'ici la fin de la session. Oui, c'est vrai. La fin de la session, c'est au mois de juin. Alors, puis après ça, l'adoption viendrait à l'automne. On verra. Paul, dernier mot à vous. Bien, en septembre, M. Legault avait déjà dit qu'il voulait probablement que ce soit déposé au début de l'hiver. Donc, on imagine que l'espoir du gouvernement caquiste, c'est que ce soit déposé à l'hiver et que ce soit adopté avant le début de la pré-campagne électorale provinciale et peut-être même la campagne municipale. J'ai pas le temps pour les chevreuils de Longueuil. On en reparlera une autre fois, promis. À tout à l'heure.